Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David, bienvenue dans cette vidéo du lundi. Donc on va étudier le sentiment de marché comme d'habitude du marché des cryptos et par l'intermédiaire donc de l'analyse du graphique du Bitcoin et aussi revenir sur la dominance notamment de l'USDT qui nous fait une percée vers le haut et donc ça c'est pas très bon pour le marché des cryptos. On va essayer de disséquer tout ça et donc on commence par l'analyse du Bitcoin. Et donc là, je vous l'ai mis en weekly, semaine, pour avoir une vision d'ensemble de la courbe depuis le dernier bull run. Donc là, on est sur un canal haussier long terme ici, qui a été débuté au niveau de la crise Covid. Et on s'oriente vers le retest de cette oblique qui n'a pas été testé depuis octobre 2020. Alors on a deux supports, alors les lignes jaunes ce sont des lignes juste pour indiquer qu'il y a un support à ce niveau là, mais ce support peut être une zone en fait, c'est pas uniquement 32 000, c'est une zone, donc là je pense que la zone c'est une bonne zone, c'est entre 29 et 32 000, comme ici il y avait une zone entre 42 et 45 000, et donc on voit qu'on l'a testé deux fois, et peut-être une troisième fois mais légèrement, donc on l'a testé deux fois ici, donc là hop, tac, donc ça c'est la zone, une fois, deux fois, on va dire qu'on l'a touché un petit peu cette zone là, à ce niveau là on a eu un rebond assez faible, et là on y est franchement, donc là à voir ce qui va se passer dans la zone 29-32 000, en espérant qu'il y ait encore beaucoup d'acheteurs et moins de vendeurs, et du coup hop rebondir pour aller chercher le haut du range, enfin du canal haussier, mais bon il y a encore du chemin pour aller là-haut. Voilà, sachant que, écoutez, si on va anticiper ça, si toutefois le support ne tient pas, on ira donc sûrement chercher les 20 000 qui n'ont pas été retestés. Honnêtement, ça paraît très logique, puisque en fait on a cassé cette résistance des 20 000 fin décembre 2020, et on n'est jamais revenu chercher, même ici là à la semaine en hebdomadaire, on n'est jamais retourné. Et il y a autre chose, je vais vous mettre les moyennes mobiles. Donc il y a une moyenne mobile bleue, là, la moyenne mobile à 200 jours, qui est ici. Et c'est pas impossible que donc on vienne chercher cette moyenne mobile en weekly, ça se fait. Donc voilà, donc c'est 22 000 si ce support ne tient pas. Voilà, donc bon, vous comprenez un petit peu pourquoi on met des stop loss quand on est dans des situations comme ça. Alors on joue les rebonds, bien entendu, il y a un moment où ça va rebondir, donc on essaye de placer des signaux dans des zones de rebond. Là on y est, on est dans des zones de rebond, c'est pour ça on a mis quelques signaux. Bon, on a vu que on est allé taper le stop loss notamment du Bitcoin, qui était assez risqué, j'avais indiqué entre parenthèses sur le canal Telegram, mais il fallait quand même le jouer. On a raté un beau short malheureusement sur le app, mais le marché est tellement volatile en ce moment que c'est très risqué de prendre des positions. Il vaudrait mieux qu'on ait une sorte de situation comme ici, avec donc une fluctuation sur plusieurs semaines, histoire de ralentir un petit peu la chute, et que ce soit qu'on puisse prendre des positions plus cool, plus décontractes. Voilà, donc ça serait bien que ça se calme jusque cet été, jusque juillet, début juillet, qu'on ait une consolidation ici, une zone d'accumulation où les institutionnels achètent beaucoup à ce niveau-là, et ralentissent, que le nombre de vendeurs ralentissent, et à ce moment-là, on aura un rebond conséquent. Et on aura beaucoup plus de positions. L'essentiel, c'est d'accumuler les positions avec des free rockets durant cette zone-là. Voilà. Que dire de plus? Alors je vais épurer un petit peu le graphique parce qu'il y en a un peu partout. Là, je vais enlever du coup le canal qui a été cassé. Ah ouais, je voulais vous montrer aussi en une heure ce que c'est le fake breakout. Je sais pas, voilà. Donc là, on avait un triangle descendant. On a fait le breakout donc ici, breakout à la hausse, et puis donc ça s'est cassé la figure. On n'a pas eu ce breakout n'a pas été confirmé, et donc très naturellement, lorsque ça se produit, c'est l'inverse Lorsque ça se produit, à ce moment-là, on descend tout de suite. Voilà, on descend tout de suite au prochain support, et donc dans la zone des 32 000, logique. Voilà, alors on a essayé à ce niveau-là de prendre un short de app, et on s'est fait sortir en stop loss. Bon, ils ont fait sûrement que il y a eu une chasse au stop loss à ce niveau-là, et on s'est fait sortir malheureusement. Bref, je vais pas revenir dessus, maintenant c'est terminé. Voilà,
tournons-nous vers le futur et donc on va étudier cette zone de 29 à 32 000 qui devrait malgré tout nous former un rebond vers les 42 000, ça paraît très logique aussi. C'est la dominance de l'USDT en daily. Alors, j'avais indiqué un triple top. Alors, tac. Donc là, c'est plus d'actualité le triple top. C'est plutôt un double top actuellement, avec hop ici. Mais on s'aperçoit que là, aujourd'hui, on est en train de casser à la hausse cette zone ici. Tac, il y avait une zone là. Voilà. Donc, si on est en train d'invalider le double top, alors c'est pas encore invalidé, il faut attendre que ça clôture, qu'on clôture et qu'il y ait une confirmation de cette clôture. Mais on serait plus dans un tasse et anse, dans une tasse avec anse, et donc on reporte la hauteur de la tasse ici, là. Tac, on reporte la hauteur là. Donc ça nous ferait arriver dans les 8%, ce qui, eh bien si ça se produit, en fait, ça rejoindrait le scénario du retour à 20 000 à mon sens. Ça rejoindrait ce scénario-là, ici, là, retour à 20 000, où tout le monde part en USDT avec... Alors ça peut durer... Quand on connaît le marché des cryptos, ça peut ne durer que quelques heures. Hein. On peut avoir une mèche violente jusqu'à 20 000 durant une nuit et puis que ça remonte illico. Hein. On a déjà vu ça, une baisse de 30% ou 40% en une nuit et puis une remontée de 50%, c'est déjà produit. Hein. Voilà. Donc ça paraîtrait pas impossible. Dans ces cas-là, c'est comme la dominance de l'USDT marche à l'inverse du marché, hein, du Bitcoin. Donc plus la dominance de l'USDT monte, et bien plus le BTC descend, le Bitcoin et les autres alt descendent. Donc là, on attend la confirmation, on va dire, de cette structure en tasse avec anse. Mais en tous les cas, le double top, le triple top est invalidé et le double top à voir. Donc si c'est un double top, hein, on est toujours dans ce scénario de retour sur le support des 2,90%. Un petit tour sur la dominance du Bitcoin. Donc on est toujours dans cette consolidation ici. On est toujours dans cette consolidation, on va voir ce que ça donne. Alors souvent, lorsque vraiment ça dévisse, soit les investisseurs se réfugient dans l'USDT, soit tous ceux qui sont dans les alts se réfugient en Bitcoin. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc souvent les alts prennent une bonne douille, et à ce moment-là, la dominance du Bitcoin monte avec la dominance de l'USDT. Donc là, on s'aperçoit qu'on est vraiment à la fin de ce triangle. Donc à voir, j'avais dessiné deux courbes rouges. Donc soit on a eh bien une montée de la dominance de l'USDT avec la dominance du Bitcoin, ce qui voudrait dire que le marché en termes de capitalisation boursière descend. Soit on a une accalmie au niveau de la dominance de l'USDT et de la dominance du Bitcoin, une baisse et une montée des alts. Voilà, donc une alt season. Voilà, c'est les deux scénarios, soit une grosse chute avec montée des dominances Bitcoin et USDT, soit une stabilisation avec une remontée et une baisse de la dominance de l'USDT, du Bitcoin, et une montée de la dominance des alts, qui sont ici. Voilà. Donc là on avait un scénario long terme. Alors c'était sur le breakout de la dominance des alts ici. Normalement on devait reporter, enfin, c'est de la dominance, donc l'analyse graphique elle est c'est pas comme un cours boursier, hein, c'est pas tout à fait pareil, donc on fait quand même de l'analyse graphique dessus, mais je pense que ça a moins d'intérêt. Mais si on fait de l'analyse graphique sur la dominance, on est censé aller en dominance des alts autour des 22,80% ici, et comme on n'y est pas encore allé, on est allé à 19,47, et qu'on a déjà retesté le support, voilà, c'est envisageable qu'on ait une alt season qui puisse durer 3 semaines, 1 mois. Alors soit ce sera à la suite de la correction du marché, avec un retour aux 20 000 et un rebond qui peut être de 50-100%. Ça serait une alt season à ce moment-là. Soit une alt season maintenant, si la dominance de l'USDT et du Bitcoin redescend. Voilà, j'espère que j'aurai été clair sur ce point-là. C'est les deux scénarios qu'on peut envisager. Et là, on s'aperçoit que le Bitcoin continue à descendre. Voilà, c'est une barre pour 5 minutes, donc c'est court terme. Et donc on se dirige vraiment vers cette zone de 32 000, 29 000. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine,
et je vous dis à lundi prochain. Merci.